Allez, goûtons. Alors c'est la première fois que je mange du chien. Pas du tout quel goût ça a. En tout cas, ça a un goût de tristesse. Je suis désolé, mais c'est délicieux. C'est une viande blanche. On est dans le gras, on est dans le jarret. On est un peu dans le porc. C'est un mélange de porc et de veau, c'est absolument délicieux. Même si je verse une petite larme, ben je me régale. Voilà. Ce sera ça, cette séquence. Je t'aime moi non plus. Moi, c'est Vivien. Mon trip, c'est de prendre mon sac à dos et de parcourir le monde à la recherche de cuisines, disons, locales. Si j'arrive à me sortir de ce Vietnam, Cette fois-ci, je vous emmène en Afrique de l'Ouest pour un baroud de plus de 2 mois seul avec ma caméra. Et permettez-moi de vous dire que j'en ai mangé des trucs bizarres, pour le meilleur comme pour le pire. sans pas aller de ma mort sur les piments, hein. Ça, je pense que je vais pas manger pendant 2 jours. Bravo, chef. Ça y est, je suis arrivé en Afrique. Je suis à Bobo-Dioulasso, qui est la 2e ville du Burkina. Elle compte pas moins de 500 000 habitants. C'est une ville importante. Et comme d'hab, je vais me balader un peu partout et je vais essayer de dégoter des cuisines assez bizarres. Alors il y a un grand marché, c'est le marché central. Et apparemment on y trouve de la viande, des insectes, des choses comme ça. Je vais faire un tour, je vais essayer de rentrer avec la caméra et on va voir comment ça va se passer. Parce qu'apparemment ils aiment pas trop qu'on les filme. Vous voulez pas filmer? Vous voulez que je... Non? Ah, de l'argent? Vous voulez de l'argent pour que je vous filme? Mais si je me filme moi, mais je vous filme pas vous. Ok, ok. Bon, pas bien concluant. Voilà. Ouais, c'est quoi? Comment ça s'appelle? C'est les beignets. Beignets? Oui. C'est les beignets de quoi? Les feuilles avec mille. Ah, ok. Écoutez, j'en prends un. Merci. J'en prends un. C'est très bon, très salé. On va dire que c'est nourrissant. Voilà. C'est bien. On en prend une par jour et pas plus. Hein. Comme ça, on a faim, on n'a plus faim pour toute la journée. Allez, au revoir, madame. Bye bye. Allez, ça commence bien, c'est parti. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Qu'est-ce que c'est ça? Je connais pas son nom. Vous connaissez pas? C'est quoi? C'est des chenilles, non? Ça a le goût de truc, comment on appelle ça, de l'œuf. Voilà. Sinon c'est bon hein, pour la santé même. Il faut goûter voir. Je vais essayer de goûter, ouais. C'est très bon pour la santé. Et c'est quoi le nom? Le nom La chenille. La chenille. Mais il n'y a pas un autre nom traditionnel? Chitoumou. Chitoumou. Chikatoumou. Chenille de qualité. D'accord, ok. Bah, je vais essayer de trouver quelqu'un qui va m'en préparer du coup. D'accord. Allez, on continue l'exploration. Bonjour. Je rentre dans le marché central. On va voir ce qu'on peut y acheter. Bah, finalement, tout se passe plutôt bien pour l'instant. Je vous préviens, c'est une véritable boucherie. Bonjour. C'est interdit. Qu'est-ce qui est interdit? Ça là. De filmer? Oh, c'est pas bon. Pourquoi? Non, pourquoi tu filmes? C'est pas bon. Bah, parce que je m'intéresse à la nourriture. Non, faut fermer. Ok, d'accord.
Bon, alors essai pas très concluant, j'ai l'impression que ça va être chaud de les filmer. En fait, c'est compliqué, quoi. Faut vraiment négocier avant. Les gens acceptent pas de se livrer à ce jeu-là spontanément, quoi. Donc, bon, au moins j'ai vu qu'il y avait des chenilles, le chitoumou. Donc je vais essayer d'en savoir plus. Et puis, bah, l'aventure ne fait que commencer, à mon avis. Direction la banlieue de Bobo. Je m'enfonce dans les quartiers populaires, à l'écart du tumulte de la ville. J'ai rendez-vous avec Moumoussi. Il vit ici depuis plus de 20 ans et connaît tout le monde. Je suis sûr qu'il m'aidera à trouver quelqu'un pour me préparer ces fameuses chenilles de karité. Ah, bon, ça va bien. Ça va bien? Ouais. Ouais, écoute, super. Okay. Super. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire chitoumou. Qui est-ce qui va préparer ça? C'est toi? Bon, non, c'est pas moi, c'est les filles du quartier qui vont préparer ça. Parce que moi, je ne sais pas préparer bien. Ah bon? Là, on sont partis au marché pour aller acheter les condiments avec chitoumou. Donc, on va prendre du thé tranquille. Ok, yes. Comme souvent en Afrique, la rue est un espace de vie à part entière. Et puis comme les femmes sont allées faire les courses, autant en profiter pour boire un thé. Ah oui, tu mets carrément le sachet en entier, quoi. Faut que ce soit rempli jusqu'à ras-bord. Donc ça va être très fort. Pour bien faire mousser le thé, car c'est comme ça qu'on le boit ici, il faut le faire bouillir et le remuer pendant des heures. Ah non, ça fait vraiment une grosse mousse. Grosse mousse épaisse. C'est du premier comme ça. Ça, c'est du premier. C'est le premier, ouais. Donc le premier est beaucoup plus fort, j'imagine. Voilà, le premier, c'est beaucoup fort. Ouais. Le deuxième, c'est léger, quoi. Ok. Ici, c'est les grandes personnes qui prennent premier. Ok. C'est lui qui est âgé que nous tous ici. Et voilà, après lui, c'est moi. Tranquille. Merci. Tentez les enfants. Hyper fort. Fort, hein. Et bon, c'est très bon. Hein. Génial, tranquille. Le chitoumou va commencer maintenant. Et voilà, moi-même je suis prêt à manger, quoi. Je suis très pressé. Première étape, la préparation du tau, ou de la pâte comme on dit. C'est ce qui constitue la base de l'alimentation locale. Et on peut difficilement envisager un repas sans lui. Donc une fois qu'on a incorporé la farine dans l'eau qui a bien bouilli, on la monte, hein, c'est ça, on la tourne longtemps, j'imagine? Pendant 10 à 15 minutes. Pendant 10 à 15 minutes. C'est un peu comme la polenta en Italie. Je sais pas si on peut comparer. Il y en a qui aiment ça quand c'est bien lourd. Il y en a aussi qui aiment ça quand c'est léger. Et toi, tu l'aimes comment? Moi, je l'aime léger. Mais comme c'est la majorité qui prime, donc je vais faire ça lourd. Ok, tu remues maintenant. Et je remue maintenant, comme ça. Allez, 3 coups de pagaie suffisent à provoquer l'hilarité. Et visiblement, les hommes n'ont pas pour habitude de mettre la main à la pâte, si j'ose dire. Non, je ne suis pas dans une pirogue. Je suis en train de battre le tau. Alors c'est donc ça, les fameux chitoumous, c'est ça? Ça, c'est chenilles. Oui. Tu vois? Et là, elles sont encore sèches. Et il faut combien de temps à peu près pour qu'elles redeviennent humides? 10 minutes comme ça. 10 minutes?
Comme on a acheté de la chenille sèche, donc on a fait bouillir ça pour que ça gagne un peu de la forme pour pouvoir bien préparer. Hey. Ça sent un peu comme le poisson grillé, je trouve. Un peu, ouais. Il y a cette odeur comme ça qui envahit l'atmosphère. Tu peux goûter? Merci. Ouais. C'est bon? Ouais, c'est un vrai goût de... Ouais. Vraiment, ça me fait penser à du poisson boucané un peu. Ouais, un peu ouais. séché, comme ça. C'est... ça craque un peu sous la dent. Et on sent qu'on en mange 3. On a des vitamines pour l'année, là. C'est clair. Quand tu manges ça beaucoup, ça... Qu'on a beaucoup de diarrhée. Ouais. Voilà, quand tu manges ça beaucoup, tu vas avoir diarrhée. Ah, si on en mange beaucoup? Ouais. Ah oui, ok, c'est un peu laxatif, quoi. Voilà. Ok. Tu rentres dans... Donc c'est le laxatif africain. Ouais. Tranquille. La nuit s'abat subitement. Ou peut-être est-ce le rythme qui change. Qu'importe, il est temps de passer à table. Allez, on va manger à l'intérieur. Donc on va manger du thon. Normalement du thon ça se mange avec là. Bah, je suis prêt. Enfin, peut-être que je me lave les mains. Ouais. Parce que... Voilà. Ouais? Il y a un endroit où je peux les laver? Non, voilà, de l'eau. Ah, ici, là. Ok. On va commencer à manger les chitoumous. Voilà, comme ça. Le chitoumou, c'est prémonitoire au thon. Alors on peut pas dire que ce soit léger. Hein. C'est bon? Ah ouais, c'est super bon. Par contre, j'en ai plein les mains. À la haute saison, il paraît que les chenilles dépouillent un arbre de ses feuilles si l'on se contente de les regarder faire. Mais c'est qu'elles sont voraces, ces bestioles. Voilà, c'est fini. C'était la chenille. Et je peux vous dire que c'est un bon départ parce que la chenille redémarre. Ça va pas. Ouais, je comprends pas, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Je me suis lavé les mains avant de manger. J'ai mangé comme tout le monde. Et pourtant, je tombe malade. Alors qu'ici, personne n'est malade. J'ai des ratons laveurs qui me têtent de l'intérieur. J'ai les yeux qui explosent, la mâchoire qui saigne. Et j'en passe et des meilleurs. Allez, c'est pas le moment de flancher. J'ai un pays à découvrir. Je retrouve Moumoussi qui souhaite m'emmener dans sa ville natale à quelques 80 km d'ici. Allez, c'est parti pour Ururaga. Cette année, la saison des pluies tarde à se terminer. Cette résurgence tropicale risque de bouleverser quelque peu mon emploi du temps, mais en aucun cas celui de Moumoussi, qui, comme à son habitude, reste tranquille. Il y a la pluie qui tombe et voilà, donc ça va prendre beaucoup de temps. Et... Donc c'est à cause de ça on est venu pour boire un coup et voilà. Avant que la pluie va s'éteindre. C'est ça. Allez, c'est parti pour le Bombala. Ça glisse, ça glisse. Alors,
Bonjour. Bonjour. Alors Aïcha, Oui, qu'est-ce que vous allez nous préparer? je vais vous préparer du bambara. Moi, j'aime très bien Bambara. Chaque fois si je viens à Ouroudaga ici, je mange ça. C'est ton... Si je ne mange pas ça, c'est que je ne suis pas venu à Ouroudaga. C'est une spécialité d'ici? Oui, oui. Nous, on reçoit les étrangers avec du bambara aussi. Pour la préparation, rien de plus simple. Un œuf, de la farine de pois de terre, c'est une sorte d'arachide, un peu d'eau et le tour est joué. Chose très importante, ne surtout pas mettre de matière grasse, sans quoi la préparation risquerait de finir dans les braises. En fait, c'est un peu comme une crêpe, quoi. Chez nous, Voilà, tu c'est connais? comme une crêpe. C'est Bambara. la pizza des Bambara. Voilà. Maintenant, on peut mettre l'huile, le sel et les traditionnels oignons roses qui donneront au plat toute sa saveur. Mon bambara est prêt. Bambara. On va manger les Bambara. Et Vivian, tu vas manger avec nous et tranquille. Bah merci de me faire le bambala, hein. C'est cool. Ça a vraiment comme un goût d'arachide cru. Ouais. On est vraiment dans le pain, dans l'arachide, dans l'amour, quoi. C'est trop doux, hein. J'avais pas mangé depuis ce matin, mais je peux te dire que ça me fait un immense plaisir. Je te promets. Donne-moi. Ah, l'amour, la communion. C'est ça que je suis venu chercher ici. Je dis adieu à Moumoussi et je m'en vais, tranquille. Je continue mon voyage au Burkina Faso. Je suis en ce moment à Gawa, en pays Lobi. Et c'est toujours la même thématique. Je vais essayer de rencontrer les gens autour de leur cuisine et dénicher des spécialités culinaires très locales. Et pour ça, j'ai mon passe-partout à moi. C'est Kader, c'est un pote, il est artiste et ça sera mon guide. Ça va Kader? Ça va, coucou. Ouais, concentre-toi quand même, c'est bien. Kader s'arrête. Sur le bord de la route, une orpailleuse recueille péniblement quelques paillettes à la main, sans produits chimiques. Simplement à l'aide d'outils rudimentaires et d'une volonté de faire. Là, il y a une petite paillette là. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui cherchent de l'or ici dans la région. Site d'or, qu'on appelle ça le Mantengan Moré, où il y a des étrangers qui viennent exploiter, qui sont installés là-bas et qui exploitent. Et ça pose pas de problème, tous ces chercheurs d'or ici dans le coin? Si, ça pose des problèmes. Ils utilisent le cyanure, le mercure. Le pire, c'est que l'exploitation de l'or a aussi d'autres conséquences qu'elle entraîne. La prostitution, le banditisme et tout ça. Ça veut dire à Gawa, dans notre région, on ne connaissait pas ces coupeurs de route, on ne connaissait pas ces vols à main armée ou en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont venues en même temps que l'exploitation de l'or. Cyanure, mercure. Je ne sais pas si ça se mange, mais ça doit pas être terrible. Une chose est sûre, la population s'inquiète de voir baisser le nombre de poissons
et même les pêcheurs refusent de les consommer. Et visiblement, cette ruée vers l'or n'est pas en passe de s'arrêter, car en 3 ans, le pays est devenu le 4e producteur du continent. Il nous a pas fait ça sur de mauvaises voies. Oui, on a crevé. C'est sur le goudron que ça crève, là. C'est ça qui est bizarre. Ah, putain. Bon, on va trouver la solution. C'est pas autre, c'est de pousser, hein, c'est de faire. Là, on peut coller, quoi. Faire coller là-bas. Ah là là là. Plus qu'une solution, pousser. On a passé un village à quelques kilomètres d'ici, on devrait y trouver de l'aide. Bon, c'est aussi une chance. On aurait dû aller en pleine brousse. Ça va être plus compliqué. Mais là, bon, ça va. C'est pénible, mais ça va. Heureusement, Kader est philosophe. Vous savez pourquoi le caméléon choisit d'aller lentement? Parce qu'il s'est dit, ici, c'est presse. Peut-être qu'il va rencontrer les dangers. À mon avis, peut-être que la crevaison veut nous faire éviter quelque chose. C'est possible. Il y a quelque chose qui va se passer devant. Alors il nous retient, comme ça après la chose, nous on passe. Bon, heureusement, on a trouvé un réparateur, pas bien loin. Un petit coup de turbine et c'est reparti. J'ai entendu couiner. Je me suis dit que c'était pas bon signe. Bon bah c'est ça aussi l'Afrique, hein, c'est ça le voyage, on découvre des choses qu'on connaît pas forcément. Voilà le chien. Ici on mange du chien, on est en pays Lobi, c'est un plat comme un autre. Ouais, c'est un peu rock. Ici, les gens, ils adorent vraiment les chiens. Hein. Il n'y a pas un marché des chiens, les gens ne font pas l'élevage des chiens pour aller le vendre. Mais seulement un chien qui vole les œufs, les poules, voilà, il est indésirable, on les tue. Je sais pas, j'ai jamais été un super ami des chiens, mais quand même, ça fait quelque chose. Quoi. Ah, ça éclabousse, je m'en prends plein la gueule. L'animal est entièrement dépecé, il est temps de filer en cuisine. On va aller dans ce qu'on appelle un cabaret. Alors pour ceux qui sont déjà venus ici, un cabaret, c'est un cabaret. Et pour les autres, bah, c'est un rad. Un bon vieux rad comme on les aime. Ici, on passe directement du producteur au consommateur. Le boucher à chien prend possession des lieux alors que les calebasses se remplissent. Pauvre bête. C'est des feuilles de citronnier. Ça va donner un goût un peu de citronnelle, un peu à l'asiate quoi. Bon, bah, on va laisser mijoter ça tranquille et pendant ce temps-là, on va aller boire un peu de l'eau. Je peux m'asseoir avec vous, messieurs? Oui. C'est servi avec un... Ah, le dolo. C'est cette fameuse bière de Mille. Elle est légèrement alcoolisée, mais suffisamment pour me faire tanguer. Rien de tel pour faire ressurgir les sagesses locales et autres proverbes à la saveur animiste. Quand tu manges la viande de chien, tu as 1 an de plus. Si tu devais vivre 100 ans, tu as 101 ans. Et la graisse du chien, quand tu le frottes, tu es aussi protégé et désemvoûté. Désemvoûté. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est ça. Bah, je vais goûter, on verra bien, ouais. Déjà, je vais prendre 1 an de plus sur ma vie, ce qui est plutôt bien. En plus, je vais me régaler. Et puis, si je me la frotte contre le visage, je risque plus rien.
Allez, goûtons. Alors c'est la première fois que je mange du chien. Pas du tout quel goût ça a. En tout cas, c'est un goût de tristesse. Je suis désolé, mais c'est délicieux. C'est une viande blanche. On est dans le gras, on est dans le jarret. On est un peu dans le porc. C'est un mélange de porc et de veau, c'est absolument délicieux. Même si je verse une petite larme, ben je me régale. Voilà. Ce sera ça, cette séquence. Je t'aime moi non plus. Et donc ça y est, je me protège. Voilà, je me protège. Et ça les fait marrer. Allez, sortez. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que c'est n'importe quoi. Je vais manger mon bout de gras et on va passer à autre chose. Bon appétit. Il paraît qu'avant de mourir, les bouchers à chiens aboient. Mais je sais pas si c'est vrai.